J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Agé 2, 7, 8. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce du Tout-Puissant, que beaucoup ont connu sous le nom de Jean-Baptiste, d'autres comme Élie, Jérémie ou encore l'un des grands prophètes, voire Matthieu 16, 13. Quant à nous, il nous a révélé son véritable nom par le Père, car nul ne vient à lui si ce n'est le Père qui l'attire, voire Jean 6, 44. C'est en ce nom que tout genou fléchit, que toute la gloire revienne à notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. À nous, il a révélé la vérité ainsi que les mystères du royaume des cieux, afin que nous les annoncions à son peuple, car son peuple périt faute de connaissance, voir Osée 4, 6. En effet, quiconque a connu Dieu et décide de retenir la vérité captive est inexcusable selon le livre de Romains 1, 20, 21. En retenant la vérité captive, il ne glorifie pas Dieu. Se vantant d'être sage, il devient insensé. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, afin qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, voir Romains 1, 22, 25. Pour notre part, nous avons décidé de révéler la vérité de l'Évangile dans toute sa pureté, sans la falsifier, mais avec sincérité. Nous parlons de la part de Dieu en Christ devant Dieu, voir 2 Corinthiens 2, 17. Car chaque connaissance des mystères du royaume de Dieu, révélé à son peuple, ébranle le royaume des ténèbres. En effet, nous combattons non contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les esprits méchants, voir Éphésiens 6, 12, qui cherchent à manipuler l'esprit de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore profondément enracinés dans la parole de Dieu, laquelle est l'épée de l'esprit, voir Éphésiens 6, 17. C'est pourquoi nous devons nourrir le peuple de Dieu, les frères et les sœurs de Jésus, qui accomplissent déjà son œuvre, voir Luc 8, 21, afin qu'ils s'enracinent davantage dans la mission qui leur a été confiée par Dieu. Ils doivent également être encadrés par l'Église des saints, les anciens, ceux qui font la volonté de Dieu dans son assemblée, ceux qui sont des modèles à suivre, ceux qui paissent le troupeau de Dieu avec dévouement. Voir 1 Pierre 5, 1, 3. Mes frères et sœurs en Christ, soyez attentifs à mes paroles et prêtez l'oreille à ce que je suis sur le point de vous dire, voir Proverbes 4, 20. Ce ne sont pas mes propres paroles, mais celles de celui qui nous a envoyés, notre Seigneur Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans Matthieu 22, 37, 38 et Marc 12, 29, 31. Puisque nous aimons Dieu premièrement, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, conformément au plus grand commandement que nous avons reçu, voir Matthieu 22, 37, 38, alors l'or et l'argent doivent d'abord servir à faire prospérer l'évangile de la vérité jusqu'aux extrémités de la terre, à faire de toutes les nations des disciples, à les baptiser et à les enseigner, voir Matthieu 28, 19, 20. Ensuite vient le deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. Cela consiste à manifester l'amour de Dieu à travers nos œuvres envers ceux qui nous entourent. Et tout cela doit être accompli par la foi et dans l'amour véritable, celui qui n'est point enflé d'orgueil, voir 1 Corinthiens 13, 4, 8. Cependant, la parole de Dieu nous interpelle dans 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans son Église, et que personne ne se mette à combattre l'œuvre de Dieu. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voir Romains 8, 31. Ainsi, dans nos réunions de prière, invoquons davantage la présence du Saint-Esprit, afin qu'il nous ouvre les yeux et nous accorde un plus grand discernement, pour que sa volonté parfaite s'accomplisse au sein de nos assemblées. Prions également pour ceux qui conduisent avec dévouement le troupeau de Dieu dans la vérité, afin que Dieu leur accorde davantage de sagesse et de puissance pour annoncer hardiment l'évangile de Christ. Je vous demande aussi de prier pour moi, afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche, de faire connaître avec assurance et liberté le mystère de l'évangile. Voir Éphésiens 6, 19.
Que toute la gloire revienne à Dieu et à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.